Si t'es timide depuis longtemps, tu te dis peut-être je sais que j'ai un problème avec ma timidité, qu'à cause de ça, je me sens souvent seul et triste. J'ai vraiment envie de changer ça, mais je sais pas vraiment comment faire. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai essayé, les résultats, ça a jamais duré. Ok, j'ai vécu ces déceptions pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, j'aide les timides à faire ce chemin, à vaincre leur timidité. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment je fais, étape par étape, pour que mes clients aient des résultats et réussissent à faire diminuer leur timidité rapidement et à la supprimer à la fin. Alors soyons clairs avec la timidité, le problème c'est pas juste que tu rougis, que tu bafouilles, ou même que tu stresses avant de parler. Non, le vrai problème c'est que tu penses que ça, c'est ton caractère, que c'est toi, que ça te définit. Au bout d'un moment, tu te dis, c'est pas fait pour moi, je suis pas fait pour les groupes, pour parler spontanément, pour être à l'aise, et peut-être même que tu te dis, je suis pas fait pour l'amour. Mais moi, de mon point de vue, je vois autre chose. Je vois tous les jours des gens qui pensent comme toi, mais qui en quelques semaines se transforment complètement. Pas en forçant, pas en jouant un rôle, mais en devenant au contraire plus proche d'eux-mêmes. Et dans un instant, je vais te montrer comment concrètement je les accompagne au quotidien pour qu'ils passent ce cap. Alors maintenant, si tu te demandes, ok, mais concrètement, on fait quoi pour changer? Ce que je vais te partager là, c'est pas juste une théorie. C'est ce qu'on fait vraiment ensemble, en accompagnement quotidien, pour qu'ils puissent passer de je n'ose pas à je prends enfin ma place. Tu vas voir, c'est simple, c'est progressif et surtout, ça marche. Si tu as déjà essayé de combattre ta timidité, tu as déjà fait certainement l'erreur principale que quasiment tous les timides font, qui est de se lancer sur le terrain, de faire des exercices sociaux pour sortir de ta zone de confort, mais de ne faire que ça. Une pièce a deux faces, et les deux faces sont aussi importantes l'une que l'autre. Et l'autre côté de la pièce, c'est le renforcement mental. Beaucoup de timides se forcent à faire des trucs inconfortables, parler à des inconnus, sortir de leur zone de confort, mais comme ils renforcent jamais leur mental en parallèle, ça tient pas. C'est comme faire de la muscu sans changer son alimentation, tu te fatigues mais tu progresses pas vraiment. Pour la timidité, si ton cerveau n'est pas renforcé à chaque progrès, ton estime de toi, elle aura pas assez de carburant pour progresser. Le renfort mental, c'est la composante qui est tout le temps oubliée dans la lutte contre la timidité, parce qu'elle est moins connue, elle est moins visible, elle paraît moins importante à première vue. Mais comme pour la nutrition pour prendre du muscle, c'est le facteur limitant qui va t'empêcher d'avoir des résultats sur la timidité. Et à l'opposé, si tu fais que du renfort mental, c'est-à-dire si tu vas juste voir un psy pour vaincre ta timidité, là, il va te manquer l'essentiel qui est la partie terrain. Ça serait comme manger des protéines en espérant prendre du muscle alors que tu fais jamais de muscu. Ces deux côtés de la pièce qui sont aussi importants l'un que l'autre, ça explique que les deux méthodes les plus efficaces pour vaincre la timidité, ce sont les TCC, donc les théories comportementales et cognitives, et les accompagnements personnalisés en contact avec un spécialiste de la timidité, parce que ce sont les deux seules méthodes qui allient à la fois le terrain et le renforcement mental. Je ne vais pas parler des TCC en détail, elles ont leurs avantages et leurs inconvénients, elles dépendent beaucoup trop du praticien pour en tirer des conclusions générales. Si tu trouves un psychologue qui a lui-même été super timide par le passé, qui sait te proposer des exercices progressifs, en plus de t'aider mentalement, ça peut vraiment être super et ça sera peut-être le meilleur investissement de ta vie. Mais si tu tombes à l'opposé sur un gars qui a juste appris la timidité dans les livres, qui a aucune idée de ce que tu vis réellement et qui te donne des exercices soit trop faciles, soit trop durs, en général c'est souvent trop dur, pas assez progressif, juste parce qu'il a lu ça il y a 20 ans dans un bouquin quand il était dans ses études, ça peut vite devenir un calvaire et un gouffre financier. Et d'ailleurs, trouver la bonne personne quand tu fais un travail sur ta timidité, c'est comme trouver un bon coiffeur. La bonne personne peut complètement révéler ton potentiel, et la mauvaise peut saboter ton estime de toi. Et d'ailleurs, même si moi j'en fais, je vais pas te parler non plus des avantages des accompagnements personnalisés en général, parce que c'est pareil, ça dépend si ça match ou pas avec la personne avec qui tu vas faire l'accompagnement, de son parcours, de son honnêteté, de son expérience, de plein de choses en fait. Si tu tombes sur un coach masculiniste qui veut que tu deviennes alpha, ou sur un charlatan, ça peut être une cata complète. Et si tu tombes sur un ancien timide, passionné et bienveillant, qui a les mêmes valeurs que toi, alors là ça peut être génial. Dans les deux cas, ça sera le choix de ton mentor / professeur / guide qui sera déterminant. Et donc, c'est dur de faire des généralités. Parce que même avec les bons ingrédients, on peut cuisiner une recette soit géniale, soit dégueulasse, si on ne les met pas dans le bon ordre ou dans les bonnes proportions. Donc, tout ce que je peux te faire, c'est de partager ma méthode perso, ma trame générale, alors que tu pourras appliquer soit par toi-même, soit en te faisant aider. L'idée derrière ça, ça va être de faire des exercices sur le terrain et de renforcer ton estime de toi à chaque exercice réussi. Ne pas juste te contenter de faire un exercice qui consiste à regarder 3 personnes dans les yeux, par exemple, mais derrière, te redéfinir comme quelqu'un qui, maintenant, est capable, dans certaines conditions, de regarder les autres dans les yeux. En gros, tu vas utiliser tes petites victoires quotidiennes sur le terrain comme des preuves que tu es maintenant capable de faire certaines choses que tu pensais impossibles à faire. C'est comme si tu avais des milliers d'étiquettes négatives, comme je suis incapable de regarder les autres dans les yeux, et que tu les retirais une par une. Si tu ne retires pas la mauvaise étiquette, tu vas juste faire ton exo, te sentir mieux pendant une semaine ou deux, et ensuite revenir quasiment au point de départ. Il va donc falloir insister sur chaque mini-victoire pour que ton cerveau accepte tes progrès, qu'il t'aide à les valider. C'est hyper important et c'est la partie qui est souvent négligée. Concrètement, quels sont les domaines sur lesquels il va falloir bosser si tu es timide et que tu veux progresser? Alors il y en a plein, dans ma trame de base, j'ai entre 12 et 14 angles différents pour faire reculer la timidité.
Alors pourquoi autant? Parce que la timidité, c'est un peu comme un petit animal sauvage. Si tu lui sautes dessus de front, il va devoir arriver, il va esquiver, et tu vas juste t'être fait mal pour rien. Par contre, si tu réussis à l'acculer dans un coin en t'approchant lentement, en lui coupant tout chemin pour s'échapper, il va pas se méfier au début et il va se retrouver sans défense et à la fin tu auras juste à le choper parce qu'il sera vraiment facile à attraper. C'est pareil pour la timidité, une approche trop frontale comme le théâtre, qui a 99% de chances de foirer lamentablement et peut-être un petit pourcent de chances de réussir. Oui, les 1% restants font énormément de pub là-dessus grâce au biais du survivant, mais en réalité ça reste une approche très peu efficace qui va retirer de l'estime à 99% des timides. Donc c'est pas forcément le mieux. Mais par contre, si tu l'attaques cette timidité par plein d'angles différents, elle va pas se méfier, tu vas vite l'affaiblir et tu auras juste à l'accueillir à la fin. Voilà ce que mes clients bossent concrètement, les 12 leviers qu'on active un par un. Je vais te les détailler, tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, vois pas ça comme une checklist à faire dans l'ordre, mais plutôt comme une carte de progression personnalisable. Ça dépend de ton histoire personnelle, ton degré de timidité, de tes blocages perso, de tes priorités du moment et de tes frustrations. Dans mon accompagnement, on avance donc étape par étape, pas de manière brutale, mais plutôt fine, progressive. C'est du vrai boulot régulier, humain et qui va être adapté à tes besoins. On y va à ton rythme, mais le plus important, c'est qu'on avance toujours. Parmi les 12 angles que je vais te donner, au début, quand tu es très motivé, tu peux attaquer directement un gros morceau, mais de manière très progressive. Il ne faut pas que tu commences par des exercices trop durs. Derrière, dans les moments où tu auras moins de motivation, moins d'énergie, attaque un angle plus facile. Tu peux le faire globalement dans l'ordre que tu veux, du moment que tu en fais la majorité. Un truc important, c'est entre deux angles, ne fais pas de pause. Tu laisserais alors un petit espace libre pour le petit rongeur de la timidité de s'échapper, et ça te ferait redémarrer pas de zéro, mais pas loin. Vois ça un peu comme un marathon, si tu marches dès le début, ça sera interminable et tu vas finir hors délai. Par contre, si tu commences en sprint, tu vas t'épuiser et tu n'iras jamais au bout. Donc trouve une allure que tu peux maintenir sur la durée, moi je te conseille 10-15 minutes par jour, et attaque un des 12 ou 14 angles suivants selon si tu fais les angles bonus ou pas. Le premier angle que je te propose, c'est le regard et le regard des autres. Est-ce que tu regardes les autres dans les yeux? Est-ce que tu arrives à tenir leur regard, à les regarder intensément dans les conversations? Tu peux faire des petits exercices là-dessus, et à chaque blocage psychologique, dénouer tes croyances limitantes. Quand tu te dis « je suis incapable de regarder les gens plus de 2 secondes », tu fais un exercice là-dessus, tu changes ta pensée, et tu te transformes en « parfois j'arrive à les regarder ». La preuve, hier, j'ai réussi à le faire 3 fois, 5 fois. Et enfin, au bout d'un moment, quand tu as fait suffisamment de fois l'exercice, tu peux te dire « ok, maintenant je suis capable de regarder les gens dans les yeux ». Donc tu fais l'exercice, tu transformes ta croyance et tu te fais une nouvelle identité de toi, de personne qui est capable de faire la chose qu'avant, elle ne savait pas faire. Donc le regard, c'est important. Le regard des autres aussi, c'est-à-dire accorder moins de poids à ce que les autres pensent de toi. Donc arrêter de te comparer, faire des petits exercices où à chaque fois où tu te sens inférieur à l'autre, tu vas essayer de trouver une qualité que l'autre n'a pas pour équilibrer. Et à terme, tu vas plus du tout te comparer aux autres d'ailleurs, mais tu peux commencer par ça au début, ça peut être une aide utile. Le deuxième angle que je te propose, alors chaque angle, tu peux le bosser pendant à peu près 2 semaines. C'est pas quelque chose qui va être immédiat, c'est quelque chose qui va prendre du temps, surtout si tu as des blocages. Donc n'hésite pas à le faire 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines. Encore une fois, je te dis, au niveau du timing, compte là-dessus à peu près, ne passe pas trop de temps non plus sur chaque angle, sinon ça va être interminable. Le deuxième angle que je te propose, c'est de savoir te présenter et partager tes passions. Souvent quand on est timide, on a tendance à ne pas savoir se mettre en valeur, à même pas savoir se présenter, parler de ce qu'on aime avec passion. C'est hyper important d'apprendre à communiquer sur ce qu'on aime, à donner envie à l'autre de faire partie de notre vie. Et pour ça, il va falloir mieux communiquer ses passions, mieux communiquer qui on est. Et aussi, tu vas t'entraîner avec ton image. Peut-être que tu as du mal aujourd'hui à te prendre en photo. Peut-être que tu as du mal à faire une vidéo de toi. Tout ça, c'est des exercices que tu vas faire, que tu vas pouvoir faire. Et tu vas même pouvoir les mettre petit à petit face aux yeux des autres, face au regard des autres, pour t'habituer à prendre ta place, à exister aux yeux des autres. Avec la lutte contre la timidité, le but, ça va être d'être de moins en moins invisible, donc d'accepter cette part d'inconnu, d'accepter de se livrer aux autres et de comprendre que notre valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres. Un troisième angle que je bosse assez rapidement à chaque fois avec mes clients, c'est le fait de leur proposer des interactions simples avec des vendeurs. Les vendeurs, c'est les personnes idéales pour s'entraîner. Pourquoi? Parce que c'est leur boulot tout simplement. Ils ne peuvent pas t'envoyer chier, ils ne peuvent pas être méchants avec toi. Leur but, c'est de te renseigner avec le sourire. Donc, on va pouvoir, nous, en tant que personnes timides, y aller et faire des exercices qui sont adaptés à notre niveau. Pour quelqu'un de très timide, ça va être juste de rentrer dans la boutique, de dire bonjour au vendeur en le regardant dans les yeux, de ressortir. Pour quelqu'un qui est plutôt à l'aise mais qui a une pointe de timidité, ça va être plutôt d'aller voir un vendeur, de lui poser des questions, de lui demander des renseignements précis et un peu complexes et à la fin, par exemple, de ne pas acheter le produit ou ça pourra être entrer dans une boutique beaucoup plus luxueuse que d'habitude, essayer des vêtements
et poser des questions pour améliorer notre apparence, notre look et s'entraîner à parler aux autres, s'entraîner dans des situations plus ou moins simples, plus ou moins maîtrisées, c'est quelque chose qui va être très très utile pour vaincre la timidité. Rappelle-toi de ça, si tu as un centre commercial à côté de chez toi, c'est une mine d'or, tu vas pouvoir faire très régulièrement des exercices. Un autre angle qui est important pour sortir de la timidité, ça va être de bosser sur le téléphone. À la fois comment tu réagis quand on t'appelle et aussi comment tu vas pouvoir gérer ton émotivité. Alors pour certaines personnes, ça va être très facile de téléphoner, ça ne va pas être un problème. Et pour d'autres timides, le téléphone va être une angoisse profonde. Donc tu peux travailler là-dessus, tu peux faire des exercices. Pareil, tu vas appeler des commerces pour leur demander des renseignements. Tu vas appeler tes amis, tes proches, plutôt que de leur envoyer des messages. Bref, tu vas t'habituer à ce petit inconfort jusqu'à temps que ça devienne normal. Un angle important, ça va être la gestion des conversations et principalement au début, la gestion des silences. Parce que pour les personnes timides, le fait de créer un blanc dans une conversation, c'est quelque chose qui va être presque insupportable. Ça va créer un malaise, une gêne, on va avoir l'impression de ne pas être intéressant. Et donc, c'est intéressant de volontairement créer des silences dans une conversation, de les assumer, d'apprendre à bien les vivre et derrière, d'apprendre aussi à rebondir, à reprendre le cours de la conversation tout à fait naturellement. Un autre angle qui est important à travailler si tu veux faire reculer ta timidité, ça va être ta gestion de l'échec. Parce que oui, dans les rapports sociaux, il y a des gens qui vont être ouverts, qui vont bien aimer discuter avec toi, et il y en a d'autres qui vont être plutôt fermés, qui vont pas avoir envie de continuer la discussion. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, c'est peut-être juste qu'ils passent une mauvaise journée, mais dans tous les cas, si tu n'arrives pas à gérer l'échec, tu vas te dire que c'est ta faute, tu vas te dire que tu es nul, tu vas tout le temps te rabaisser, et ton estime de toi et ta confiance en toi ne pourront pas augmenter. Donc il va falloir apprendre à gérer l'échec, et même à le provoquer, à gérer le non des autres. Quand une personne te dit non, à ne pas le prendre personnellement, et au contraire, oser demander, oser aller jusqu'au non, parce que si tu n'y vas jamais, si tu as peur que l'autre te dise non, tu vas jamais exprimer tes besoins assez fort, tu vas toujours être en deçà. Et enfin, gérer la peur du rejet qui va avec, mais c'est quelque chose que tu peux travailler. Tu vas pouvoir, en autre angle, améliorer ta répartie, tes conversations, ça c'est un angle qui est très important, prendre confiance dans la manière dont tu parles aux autres. Souvent, quand on est timide, on a l'impression parfois d'être une plante verte, surtout en groupe. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment rebondir. On se perd dans notre tête à se dire là j'ai rien dit depuis 2 minutes, là ils vont se rendre compte que je suis nul, je suis ridicule, si je dis rien. Et ouais, on est perdu dans notre pensée et on n'arrive pas à raccrocher les wagons. Il y a des techniques simples. On peut s'entraîner à poser des questions simples, à repérer dans le discours de l'autre ce que j'appelle des poignées, à essayer de faire des redirections, c'est-à-dire quand il y a un sujet que tu connais pas, que tu maîtrises pas, soit tu peux poser une question dessus, soit tu peux dire ce sujet il me fait penser à tel autre sujet et tu peux lancer un autre sujet qui va être plus intéressant pour toi où tu vas avoir plus de choses à dire. Bref, il y a beaucoup de choses à travailler dans les conversations. C'est quelque chose que tu peux faire et qui t'aidera à faire reculer la timidité. Un autre angle, on en a déjà parlé un petit peu, mais ça va être l'audace et le courage. Demander des services aux autres. Demander si on peut avoir une réduction dans un commerce, demander des choses, avoir le courage au quotidien de ne pas s'arrêter à nos peurs en fait. Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est de faire les choses malgré la peur. Et si tu travailles ça, ça va t'aider sur tous les aspects de ta vie, mais surtout sur la timidité, parce que la timidité, son arme principale, c'est de te faire peur. C'est que tu aies peur de tout. Donc, si tu arrives à ne pas tenir compte de cette peur, ou en tout cas à réussir à agir malgré la peur, ça va non seulement diminuer la timidité, mais ça va aussi diminuer ton stress énormément. En parlant de stress, transition vers le prochain angle à travailler, ça va être la gestion de la peur, la gestion du stress, les prises de parole publiques ou les prises de parole en groupe. Comment ne pas s'inquiéter quand à un moment tu as un blanc, comment bien les gérer, comment intéresser les autres, comment rebondir si tout ne se passe pas comme prévu. Bref, il y a plein de choses aussi que tu peux travailler là-dessus pour te mettre en confiance et pour faire en sorte que les prochaines fois, ça se passe de mieux en mieux. Et pareil, à chaque fois, n'oublie pas de te redéfinir comme quelqu'un qui est capable de faire ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Donc si pour l'instant, tu te dis « je suis incapable de parler en réunion », par exemple, en réunion professionnelle, eh bien petit à petit, tu vas dire « ok, j'ai été capable de poser des questions à 2 réunions successives, donc maintenant, je suis quelqu'un qui est capable de temps en temps de poser des questions. » Et petit à petit, comme ça, tu vas changer ton image de toi jusqu'à un moment, tu sois la personne capable de parler en réunion, de t'exprimer, de donner ton avis et que ça soit clair pour toi. Tout à l'heure, on a vu comment gérer le nom des autres. Un autre angle qui va être hyper intéressant pour travailler ta timidité, ça va être toi d'apprendre à dire non, à poser tes limites et à t'affirmer. Ça, c'est quelque chose qui est un vrai problème quand on est timide, c'est que de peur de déplaire à qui que ce soit, on va dire oui à tout, on va jamais vraiment s'opposer, on va jamais poser nos limites. Et bien justement, le fait de faire ça, le fait de travailler spécifiquement là-dessus, tu peux faire des exercices là-dessus, simplement te dire aujourd'hui, je vais essayer de dire non quand on va me poser une question. Ça, ce sont des exercices que tu vas pouvoir faire à la fois avec tes proches, à la fois avec tes collègues au niveau du travail et peut-être même au niveau des vendeurs dans la rue
tu vas pouvoir apprendre à dire non. Un autre point qui est peut-être un peu plus avancé, donc celui-là fais-le plutôt vers la fin, même si tu le fais dans le désordre, hein, c'est de te connecter avec les autres plus vite, plus profondément et plus émotionnellement. Souvent dans les discussions, ça reste assez superficiel quand on se rencontre pour la première fois. Il y a beaucoup de small talk, ça c'est ok, mais tu peux aussi faire des exercices pour que la personne en face crée une connexion émotionnelle avec toi beaucoup plus vite. Et ça, au début, ça va peut-être être un peu compliqué, mais dès que tu vas pouvoir le faire, tu vas voir que ça va amener tes conversations à un niveau complètement différent et ça va t'aider à prendre confiance en toi parce que tu vas te rendre compte que tu intéresses beaucoup plus les autres. Donc au fur et à mesure, n'oublie pas de gérer et d'ajuster ta nouvelle personnalité. De te dire, maintenant je suis plus un ou une timide, je suis une personne qui a confiance en elle. Et ça, je l'assume. Ce nouvel aspect de ma personnalité, ça pose tel et tel challenge et c'est comme ça que je vais m'y attaquer. Donc ça, ce sont les points que je travaille régulièrement avec les personnes que j'accompagne, qui les aident à faire reculer la timidité. Alors bien sûr, s'il y a un point qui te bloque plus, s'il y a un point qui résiste plus, ça peut valoir le coup de faire plus d'exercices là-dessus, ou alors de travailler des trucs qui sont un peu connexes et après d'y revenir. Surtout, ne laisse pas un domaine complètement en recul par rapport aux autres, essaye d'avancer progressivement. Et il y a quand même des points bonus que tu peux travailler et qui te seront vraiment utiles si tu es dans ces cas-là. C'est le fait de dépasser tes complexes physiques et ou ton complexe d'infériorité. Il y a beaucoup de personnes timides qui ont un complexe d'infériorité, qui se sentent moins bien que les autres. Ça, ce sont des choses que tu peux travailler très facilement. Il y a plein d'exercices sur les complexes que tu peux faire pour mentalement commencer à changer l'image que tu as de toi. Pareil sur le complexe d'infériorité, avec des petites astuces de conversation et aussi en sachant mieux communiquer sur tes passions, tu vas pouvoir souvent les compenser avant de pouvoir complètement les oublier. Et le point bonus, qui est peut-être celui qui te motive le plus sur la timidité, c'est de faire reculer ta timidité amoureuse. Si tu as maintenant les armes pour te connecter aux autres, pour savoir quoi leur dire, parfois il reste quand même le blocage amoureux à la fin. Moi, c'est ce qui s'est passé chez moi. J'avais à peu près tout débloqué de la timidité, sauf ce point-là en particulier. Donc ça, tu vas pouvoir faire des exercices pour te libérer de la pression de plaire, du résultat, du rejet, pour améliorer ta vie, pour être quelqu'un de plus séduisant dans la vie au quotidien et pour être quelqu'un de plus à l'aise avec les personnes qui te plaisent. Ça, c'est la trame générale que tu peux faire dans le sens que tu veux, selon tes envies, tes besoins du moment. Tu peux continuer à laisser la timidité guider ta vie encore 6 mois, 1 an, 5 ans peut-être, ou alors tu peux commencer maintenant. Si tu veux enfin oser pouvoir parler, te sentir à l'aise dans une conversation, arrêter de tout garder pour toi, et si tu veux enfin pouvoir parler sans avoir le cœur qui bat 2 fois trop vite, si tu veux pouvoir te sentir vraiment toi-même en société, alors clique sur le lien sur la description pour remplir mon mini questionnaire sur la timidité et je te recontacterai personnellement rapidement par mail. Ensemble, on verra comment tu peux reprendre ta place et vivre des relations plus simples, plus naturelles, sans avoir cette gêne constante. Rappelle-toi, t'es pas seul et surtout, tu peux changer ça.